Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu particulière puisqu'aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter mon nouveau jeu de tarot. Et je ne vous ai jamais présenté mon tout premier jeu de tarot, celui qui m'a permis d'ouvrir cette chaîne, de créer cette chaîne YouTube. Si jamais vous aviez envie que je vous fasse une présentation de mon tarot Histoire de sorcière, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour ceux qui me suivent depuis le début ou depuis pas mal de temps, je pense que vous le connaissez à peu près, vous connaissez un petit peu les cartes, mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, particulièrement si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Et autrement, aujourd'hui, j'ai très envie de vous présenter mon nouveau jeu de tarot qui s'appelle Thelema, le tarot Thelema, et je vais vous montrer tout de suite beaucoup plus précisément toutes les cartes. Alors, je l'ai acheté au centre culturel Leclerc, il devait coûter autour des 25 €, me semble-t-il. Donc il se présente comme ça, dans une boîte cartonnée, vraiment épaisse, agréable. Et il y a donc un livret qui l'accompagne. Donc moi j'ai bien sûr la version française, hein. Ça existe en plusieurs langues, mais moi j'ai la version française. Donc sur le livret, il y a les explications de toutes les cartes, donc avec une phrase qui donne une première idée en fait, par exemple le monde qui dit je danse sur la musique de la création, écoute bien, l'entends-tu? Et après il y a toute une description de la carte, la femme sur cette carte danse au son de l'univers, son visage montre l'euphorie du mouvement, elle ne se contrôle plus, elle se laisse guider par l'expérience, etc. Et à la fin il y a des mots-clés en fait. Intégration, savourer pleinement une expérience, se mouvoir à l'appel d'une voix supérieure. Donc si vous êtes débutant, ça risque d'être un petit peu compliqué de n'avoir que ce bouquin-là en fait pour comprendre les cartes. Si jamais vous voulez vous y mettre, il faudra acheter vraiment un bouquin qui pourra vous donner les explications pour chaque carte de façon un peu plus détaillée, même si une fois que vous utilisez votre intuition, eh bien c'est un petit peu votre intuition qui vous guide. Il y a toujours l'idée principale de la carte, mais votre intuition vous donne vraiment la signification. Donc voilà comment ça se présente. Les cartes, je vais vous les montrer une à une. Elles sont magnifiques, je les adore. Elles sont légèrement glowy comme ça, un petit peu satinées. Pas trop brillantes, parce que comme j'ai un éclairage en fait quand je vous fais le tirage, je voulais pas des cartes trop brillantes non plus. Et celles-ci, elles sont parfaites. Donc nous avons les amoureux. Nous avons le 7 de denier. Je vous les montre dans le désordre parce que je me suis déjà servi de ces cartes pour des tirages auprès d'abonnés à moi. Tirage personnalisé, le jugement, il y a vraiment de très jolies cartes. Le cavalier de denier, le 10 de coupe, le 2 de denier, l'as de denier, le 3 de coupe, la tour, le soleil, le 8 de denier, le roi de bâton, le 8 de bâton, le 7 de bâton, le valet d'épée, l'as d'épée, l'empereur, le valet de coupe, le cavalier de bâton, le 9 d'épée, le 2 d'épée, l'impératrice, qu'on retrouve d'ailleurs sur la présentation de la boîte, le 8 d'épée, le 3 de bâton, le 5 de coupe, la reine de bâton, le 4 de denier, le 9 de coupe, le roi d'épée, le 10 de bâton, la reine d'épée, l'as de coupe, le pendu, le diable, la force, la mort, le 9 de denier, la reine de denier, le monde, tiens, ce que je vous expliquais, ce que je vous décrivais dans le livret tout à l'heure, le 10 de denier, le 5 d'épée, la roue de la fortune, le 8 de coupe, l'as de bâton, le 7 de coupe, le 10 d'épée, le 4 de coupe. Vous voyez, il y a des cartes comme ça qui sont vraiment très lumineuses. C'est ça que j'aime bien dans ce jeu. Le 9 de bâton, la justice, le cavalier d'épée, le fou, le 7 d'épée, le 5 de denier, le 5 de bâton, le 2 de coupe, le roi de denier, l'ermite, le 6 de coupe, le 6 de denier, le 4 d'épée, le roi de coupe, le cavalier de coupe, le chariot, le valet de bâton, hiérophante, le 4 de bâton, la reine de coupe, la grande prêtresse, le 6 de bâton, le 3 de denier, le magicien, la tempérance, l'étoile, le 6 d'épée, le valet de denier et le 3 d'épée. Alors par rapport à mon ancien jeu Histoire de sorcière, que je continuerai d'utiliser, hein,
Alors la différence avec le jeu Histoire de sorcière et pourquoi j'ai eu envie de changer de jeu de tarot, c'est parce que le jeu Histoire de sorcière, je suis un petit peu habituée à l'interpréter d'une certaine manière parce que les images me parlent, surtout au niveau de la guidance générale. Quand c'est une guidance générale, comme je ne perçois pas, mon intuition ne fonctionne pas avec une personne en fait. Je donne vraiment une guidance générale, donc c'est les fluides que je ressens autour de moi, ce que je ressens dans sa généralité. Et souvent, je trouve que ça m'amène un petit peu toujours aux mêmes idées, un petit peu aux mêmes conclusions. J'ai toujours l'impression de répéter un petit peu la même chose. Et je ressentais le besoin de changer de tarot pour voir, parce que une carte de tarot n'a pas qu'une signification, elle a énormément de significations et on s'en rend compte quand on fait des guidances privées, des guidances personnalisées, quand on s'adresse à une seule personne, la carte parle de façon beaucoup plus précise et donne des indications qu'on ne peut pas donner dans une guidance générale. Et donc pour la guidance personnalisée, il me convient toujours énormément, mais pour la guidance générale, j'ai toujours beaucoup de mal, mais pour la guidance générale, j'ai plus de mal à laisser mon intuition me guider parce que je suis presque trop habituée à ce tarot en fait. Et je pense que c'est pour ça, moi au départ, je pensais vraiment n'utiliser qu'un tarot, toujours le même tarot. Et je me rends compte que finalement j'ai ressenti le besoin. On m'avait prévenu, hein, d'autres cartomanciennes m'avaient prévenu que je risquerais d'être attirée par d'autres tarots, ce qui a été le cas avec Téléma. En fait, je me baladais dans le centre Leclerc, en fait, le centre culturel de Leclerc, et ce tarot m'a appelé. Et ce que j'aime bien dans ce tarot, c'est que il me rappelle mon tarot actuel, c'est-à-dire qu'il y a des petites choses, comme ici le 3 d'épée, dans le tarot de l'histoire de sorcière, et bien ici c'est un cœur et il y a les épées qui transpercent le cœur en fait. Donc voilà, la rose ça représente le cœur. Donc là on la voit triste, sur l'autre tarot on n'a pas de personnage en fait, on a juste un cœur avec des épées. Enfin voilà, il y a des petites différences comme ça, et il y a des petites ressemblances aussi, le valet de denier. Il y a des choses qui sont à la fois ressemblantes et à la fois différentes, et c'est ce que j'aime dans ce nouveau jeu de tarot. Ce que j'apprécie, c'est le côté beaucoup plus spirituel, je trouve, beaucoup moins dans le dessin enfantin. C'est beaucoup plus lumineux, c'est beaucoup plus spirituel, c'est beaucoup plus instinctif, je trouve. Regardez-moi ça, ces couleurs, c'est vraiment magnifique, et ça me donne le regard des gens également. Je sais pas si vous allez bien voir, je vais essayer de vous zoomer, mais les personnages ont des regards aussi particuliers, et ça peut aussi m'aider à interpréter des cartes dans mes guidances personnalisées notamment. Il y a certaines cartes qui, elles, n'ont pas de personnage. Alors là, ça va surtout être au niveau des couleurs ou être au niveau de la disposition des bâtons, par exemple, qui vont me guider dans mes guidances. C'est vraiment un jeu très joli. Un jeu très joli qui a beaucoup plus de réflexion spirituelle, comme je disais. J'entendais dans des vidéos certaines personnes dire que ça pouvait correspondre aux débutants. Moi, je dirais oui et non. Oui, ça peut correspondre parce que par rapport à Histoire de sorcière, les illustrations sont très expressives. Mais comme c'est un côté beaucoup plus spirituel, il faut quand même maîtriser quand même les significations des cartes et pouvoir travailler suffisamment son intuition par rapport à ça. Donc le petit livret qui est fourni, il est bien, mais il n'est pas suffisant pour quelqu'un qui démarre le tarot en fait. Donc si vous êtes quelqu'un qui démarre vraiment le tarot, je vous conseille plutôt Histoire de sorcière. Le livret est beaucoup plus complet, et voilà, après ça vous donne vraiment une interprétation assez ciblée, assez précise. Il y a beaucoup d'interprétations différentes pour chaque carte de tarot. Je vous l'ai dit, on va dire il y a une idée globale, mais après ça peut se diviser en plein d'interprétations différentes. Donc voilà, pour quelqu'un qui démarre tout juste ce tarot, je conseillerais Histoire de sorcière. Après, quand vous êtes à l'aise avec avec la généralité des significations des cartes, vous pouvez tout à fait prendre le Téléma sans problème. Donc voilà, de très très jolies cartes qui me plaisent beaucoup. Et j'espère que ça pourra vous plaire autant qu'à moi. Je devrais vous faire la prochaine guidance, celle du mois d'octobre, avec ce jeu de tarot. Si je vois que ça fonctionne plus ou moins bien, eh bien je prendrai peut-être les deux tarots, je ne sais pas.
Je vais voir, je verrai en fonction. J'espère que cette petite vidéo de présentation vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, comment vous trouvez ce jeu de tarot. Et puis pour toute question, n'hésitez pas aussi à me les dire en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine guidance. Salut!